C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir un homme qui va nous rappeler combien, malgré les épreuves que nous subissons en ce moment, combien nous vivons dans un beau pays. Bonsoir Frédéric Hermel. Bonsoir Isabelle. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous publiez chez Flammarion un petit livre intitulé « C'est ça la France ». Alors vous vivez en Espagne depuis près de 30 ans, vous êtes journaliste, expatrié à Madrid, exilé volontaire, c'est donc un choix que vous ne reniez pas, mais il arrive que la France vous manque, une certaine idée de la France en tout cas. Alors vous revenez régulièrement pour votre travail, c'est pas très loin Madrid, mais vous expliquez qu'en mars 2020, juste avant le premier confinement, vous êtes en France, vous devez rentrer en Espagne, vous ne savez pas quand vous pourrez revenir, et là vous avez comme une sorte de déclic, une bouffée d'amour pour ce pays qui vous a vu grandir. Il y a plein d'images qui se bousculent et vous décidez de les coucher sur le papier, c'est ça ? Oui, alors c'était une idée qui existait déjà dans ma tête et dans la tête de mon éditeur chez Flammarion. Mais c'est vrai que le premier confinement, ce n'est pas la première fois que je me sentais coupable de quitter mon pays. Mais c'est sûrement la fois où ça a été le plus violent. J'ai eu l'impression d'être un traître à ma patrie. Voilà, c'est parce qu'on sentait le danger. Le lendemain, le président Emmanuel Macron allait annoncer le confinement général. Moi, je prenais l'un des derniers avions d'Air France pour Madrid et double sentiment, la peine, parce que la pandémie arrivait, et puis la culpabilité. Et c'est une culpabilité que ressentent beaucoup de Français de l'étranger. Voilà, quand il se passe un événement grave dans notre pays, par exemple les attentats ou Notre-Dame, dont je parle dans le livre, on a cette double peine, la douleur des Français de France et la culpabilité des Français de l'étranger de ne pas être aux côtés de nos compatriotes dans ces moments difficiles. Alors, j'aime beaucoup votre préambule. Donnez-moi la main, je vous emmène dans votre pays. Je crois qu'on avait vraiment besoin de quelqu'un comme vous en ce moment, et c'est pour ça aussi qu'on est content de vous avoir ce soir, Frédéric Hermel. Pour nous qui sommes confinés, ou en tout cas très restreints dans nos déplacements, finalement, vous nous dites, le bonheur, l'évasion, la poésie, ils sont au bout de la rue, par exemple à la boulangerie. Ah, mais ça, c'est quelque chose, je vais encore parler des Français de l'étranger. Il y a actuellement 2,5 millions de Français qui résident en dehors de nos frontières. Puis vous calculez tous les centaines de milliers, voire les millions qui ont fait Erasmus, par exemple, qui sont partis 7, 8, 9 mois. Et tous vont vous dire que la chose qui manque le plus à un Français quand il est loin de chez lui, c'est le pain à la française, c'est la baguette. C'est le boulanger du coin de la rue, parce que nul pays au monde ne fait aussi bien le pain que la France. Et puis, c'est symbolique aussi. Nous sommes un grand pays d'agriculture. Nous sommes un pays autosuffisant d'un point de vue alimentaire, tant en qualité qu'en quantité qu'en variété. On l'oublie de le dire. D'ailleurs, pendant le premier confinement, les frontières étaient fermées et on n'a manqué de rien. Et ça, moi qui suis un petit-fils de paysan, qui suis issu d'un petit village du Pas-de-Calais, des plaines d'Artois, il était important pour moi de rappeler que derrière la baguette, il y a cette puissance agricole française qui sont nos racines aussi. Alors il y a la baguette et puis on peut aussi voyager dans une boulangerie-pâtisserie en tout cas. Oui, c'est vrai que je me suis un peu amusé à regarder les pâtisseries et on voit qu'il y a le Kouglof alsacien, qu'il y a le Paris-Brest qui reste à quai, qu'il y a le millefeuille à la vanille de Madagascar. Ouais. Voilà, en fait, chaque pâtisserie qu'on trouve, pâtisserie assez classique, pas les trucs élaborés, en fait rappelle un pays et voilà, il y a plein de saveurs. Parce que la France, contrairement à ce qu'on ose dire, la France est un pays qui accueille beaucoup. Oui. La France est un pays qui prend ce qu'il y a de mieux des étrangers et qui a intégré beaucoup de choses culturelles. Vous rappelez d'ailleurs que le couscous est l'un des plats préférés des Français, par exemple. Il y a des sondages qui paraissent depuis une vingtaine d'années et le couscous est toujours avec la blanquette de veau sur le podium des plats préférés des Français. Au départ, c'est un plat kabyle au départ. Et c'est vrai que nous avons intégré le couscous comme un plat français parce que quand on est français, si c'est bon, si c'est beau, si c'est bien, si ça a du talent, on l'accueille et on l'intègre, on l'assimile. Et ça, je pense que le couscous parle beaucoup plus que de nourriture. C'est possible, ouais. Et vous y pensez avec la même tendresse que vous pensez aux petits plats de votre grand-mère, par exemple. Alors, dans les petits bonheurs du quotidien, typiquement français, vous parlez aussi d'aller acheter le journal local, celui dans lequel on a peut-être été en photo quand on était petit, parce que son club avait remporté une compétition de judo, par exemple. Vous parlez aussi du calendrier des postes que l'on choisit avec soin, avec son facteur. On lui demande son avis. Est-ce que je prends les chats? Est-ce que je prends les chevaux cette année? On a, c'est vrai, beaucoup d'affection pour ce côté terroir, proximité, comment l'expliquez-vous? Parce que ça nous rappelle notre enfance? Et parce que ça définit notre identité, je pense. Je pense que ce livre est aussi un petit catalogue de repères de l'identité française. On a tous, quand on était petit, avec nos grands-parents, vu le facteur et choisi avec notre frère, notre sœur, notre cousin, la photo du calendrier. Va trôner sur la cheminée pendant toute l'année. Ou dans la cuisine. Enfin, on a tous vécu ces choses-là.
Et certaines personnes me disent, ouais, alors, est-ce que t'es pas un peu nostalgique? Je dis oui, c'est une nostalgie, mais c'est une nostalgie pas du passé, c'est une nostalgie du présent. Parce que toutes les choses dont je parle existent réellement aujourd'hui en France. Sauf que les Français de France, parce qu'ils ont le nez dans le guidon, ne voient plus, ne savent peut-être plus apprécier ces petites choses que nous, les Français de l'étranger, on sait apprécier parce qu'elles nous manquent surtout. Ouais. Une France du terroir, une France qui a des traditions bien à elle. Le bal du 14 juillet, par exemple, ça vous en parlez aussi dans votre livre. Et moi, ça aussi, ça peut paraître anodin, mais le bal du 14 juillet, je dis que c'est les noces de la France avec la République, et que tout le monde est invité au bal du 14 juillet. Il n'y a pas de carré VIP dans la caserne des pompiers. Vous dites que c'est s'asseoir à la table de la France où trône l'abolition du privilège. Vraiment. Ouais. Et moi, j'ai plein de souvenirs de bal du 14 juillet dans sûrement un de mes premiers baisers, quand j'étais enfant dans mon petit village, et dans les casernes de pompiers, et tout ça, et toutes ces choses sont là, et il faut les regarder, les apprécier, et de se dire que c'est pas si mal la France. Vous parlez aussi du Tour de France, dans le genre communion populaire, il n'y a pas mieux. La pétanque aussi, il paraît que partout dans le monde, les expatriés, ils se retrouvent autour d'une partie de pétanque, alors qu'ils ne jouaient pas forcément d'ailleurs quand ils étaient en France. Hein. Ça, j'ai pu constater ça à Madrid. Je me suis inscrit à un club de pétanque, et en faisant des recherches, et puis comme je suis très présent sur Twitter, quand j'ai parlé de ça, beaucoup de gens m'ont dit, il y a même un lecteur de ce livre déjà, qui habite à Singapour, il dit, oui, nous jouons à la pétanque à Singapour, donc dans le monde entier, parce que ça fait partie de cette identité française, de ces petits jeux qui rassemblent en fait, parce que nous sommes dans une période quand même de séparatisme où beaucoup de gens essayent de diviser les Français, et moi je rappelle ces choses qui nous unissent, et la pétanque fait partie de ces petits jeux, de ces petits moments où les Français s'unissent, parce que ça leur rappelle leur pays, parce que on s'engueule et puis on se réconcilie, puis on va boire un coup derrière, quoi. Frédéric Hermel, vous évoquez également le concept de laïcité, on en parle pas mal en ce moment. Concept, écrivez-vous, qu'il est quasiment impossible de faire entendre à quiconque qui n'est pas né ou qui n'a pas vécu au moins une paire de décennies sur la terre de France. C'est peine perdue. Moi j'habite en Espagne, un pays où quand on se déclare laïque, on est tueur de curés, parce que ça rappelle la guerre civile. Je parle d'un exemple à Jérusalem, avec un Américain qui, dès qu'il a entendu mon accent français en anglais, s'est jeté sur moi. C'est une image, mais en disant amicalement, mais très agressif. Ouais. Ah oui, dans ton pays, on peut pas s'exprimer, nanana. Et j'ai expliqué ce qu'était la laïcité à la française. Alors ça l'a un peu. Expliquez-nous ce que vous lui avez dit, parce que c'est intéressant. Ben, je lui ai dit en fait que, alors lui moi je suis catholique pratiquant. J'étais avec des amis israéliens et lui c'était un juif américain et il me dit oui le voile, la kippa, pourquoi c'est interdit dans ton pays? Mais il était vraiment très agressif et je lui dis mais en fait il n'y a pas de religion d'État en France, il n'y a même pas de religion du tout organisée par l'État. C'est simplement que toi, en tant que juif, en France, tu n'aurais... En France, qui est quand même un pays d'origine chrétienne, tu n'aurais pas plus de droits ou pas moins de droits, pas plus de devoirs ou moins de devoirs qu'un catholique dans un pays catholique. La laïcité à la française, c'est le droit de tout le monde d'avoir sa religion, de la pratiquer ou de ne pas en avoir. C'est de l'intime, mais ça se mêle pas du public. Enfin, c'est un concept très compliqué à expliquer. Et très français. Et juste une dernière chose, est-ce qu'il y a des choses, en revanche, qui ne vous manquent pas de la France? Ah, c'est une bonne question. Des choses qui me manquent pas de la France? Alors, je sais pas, le côté râleur. Ouais, il y a un truc, c'est les papiers à remplir. C'est vrai que c'est un petit peu plus simple. La lourdeur administrative. Ouais, voilà. Alors d'un côté, aucun pays au monde ne protège ses citoyens et ses résidents comme la France. Hein. On l'a vu pendant la période de la pandémie et toutes les aides. Et on le voit encore quotidiennement. Oui. En Espagne, à Madrid, les restos restent ouverts parce qu'il n'y a pas d'aide. Hein, donc c'est aussi un constat d'échec de laisser ouvert comme ça se passe en Espagne. Non, je pense que la lourdeur administrative est peut-être ce qui manque le moins aux Français de l'étranger. Mais c'est quand même bien compensé par toute la protection que nous offre l'État. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Hermel. Ça nous a fait beaucoup de bien de vous écouter ce soir et je conseille à nos auditeurs la lecture de votre livre. C'est ça, la France, paru chez Flammarion. Vous savez que sur Europe 1, on aime bien regarder et écouter le monde changer, mais on n'oublie pas pour autant nos racines, notre terroir, nos traditions. Europe 1.